Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question sur la place qu'occupe une administration dans une institution? Les différents métiers administratifs, les deux appellations les plus courantes de l'administration feront l'objet de cette vidéo. Je vous invite à vous installer, chers amis, à tout de suite. Chers amis, comme je vous avais dit dans la vidéo précédente, cette chaîne est dédiée aux personnes qui travaillent en administration sur le tas, aux réceptionnistes, aux secrétaires, aux adjointes administratives, aux assistantes administratives, aux gestionnaires, aux chefs de département. Tout dépend de la culture de l'entreprise. Il y a des entreprises qui parlent de gestionnaires d'entreprise, il y en a d'autres qui parlent de chefs de département. Également aux étudiants et toute autre personne voulant exercer un métier administratif. Après avoir regardé cette vidéo, je vous invite à aimer, commenter, partager avec un proche ou un ami. Elle peut être utile, mais quant à vous, vous pouvez toujours la regarder autant que vous voulez, elle est conçue pour vous. Administration, une incontournable de l'institution. Ensemble, nous allons voir la place de l'administration dans une institution. Commençons d'abord par définir le mot administration qui peut être résumé en 3 verbes. Aider, fournir, diriger. Dans la plupart des métiers administratifs, on retrouve seulement les 2 premiers verbes, à savoir aider et fournir, alors que dans d'autres, on trouve diriger à un faible pourcentage. Je m'explique. Il y a dans certains postes où l'on dirige, prenons exemple le poste de secrétaire. La secrétaire dirige parce qu'elle a toujours certaines décisions à prendre pour son département ou bien son institution, mais elle doit les faire homologuer en obtenant l'approbation de son supérieur hiérarchique. Avant d'aller plus loin, je vais vous énumérer la liste des différents métiers administratifs. On trouve dans un premier groupe les agents administratifs, les agents de bureau, les agents de recouvrement. Dans un deuxième groupe, les adjoints administratifs, les secrétaires, les réceptionnistes. Dans un troisième groupe, il y a les adjoints exécutifs, les secrétaires exécutifs, les adjointes à la direction, les secrétaires de direction. Et en dernier lieu, on trouve les techniciens en administration. On trouve au haut de l'échelle les assistants administratifs qui coiffent tous les métiers administratifs. Et en dernier lieu, il y a le gestionnaire administratif qui coiffe et les assistants administratifs et les autres métiers administratifs. Et maintenant, parlons plus en détail des 2 appellations les plus courantes de l'administration, à savoir réceptionniste et secrétaire ou adjointe administrative. Maintenant, voyons le rôle d'une réceptionniste. Elle est une personne qui assure l'accueil dans un bureau, un hôtel ou une autre institution. Elle doit être courtoise, attrayante parce qu'elle représente l'entreprise et doit faire montre d'empathie. Son rôle est de supporter la secrétaire et l'assistante administrative. Elle doit développer l'esprit d'équipe, la bonne relation interpersonnelle et le respect mutuel. La réceptionniste a pour fonction d'accueillir les visiteurs afin de les orienter au bon endroit, de représenter l'entreprise parce qu'elle est la première personne à qui l'on s'adresse pour obtenir certaines informations. Durant cette interaction, le visiteur peut avoir certaines impressions d'elle. Et elle réceptionne également les appels et les achemine à la bonne personne. Les courriers physiques et électroniques également. Elle a d'autres tâches connexes qu'on lui confie, comme les notes de service, le classement des dossiers et toute autre tâche pouvant alléger le travail de la secrétaire afin de rendre efficace leur travail d'équipe, et ce pour le grand bien de l'institution. Et maintenant, pour la secrétaire,
On peut la définir comme une personne qui fournit un soutien administratif à une organisation, une institution, un directeur ou à un groupe de professionnels. Elle assiste les personnes comme un patron, une équipe avec qui elle collabore, qui ont le plus souvent plusieurs dossiers à gérer. Les tâches d'une secrétaire dépendent en grande partie de la taille de l'entreprise et du secteur d'activité. Plus l'entreprise est grande, plus les tâches de la secrétaire seront multiples. Je vous donne un exemple. Une secrétaire qui travaille dans une petite institution a moins de tâches qu'une secrétaire qui travaille dans une grande institution parce que dans une grande institution, il y a beaucoup de réunions à préparer, beaucoup d'arrangements de rendez-vous, de rapports, de gestion de courriel et autres. Alors qu'une secrétaire qui travaille dans une petite entreprise a moins de réunions, moins de rendez-vous, etc. Je vous donne un deuxième. Dans une petite entreprise, quand la secrétaire a besoin de renouveler son stock de fournitures de bureau, elle dresse un inventaire, ensuite prépare une liste pour faire acheter dans une papeterie ou dans un magasin spécialisé. Parfois, elle envoie le coursier qui lui rapporte les fournitures le même jour. Ou bien elle achète en ligne et attend la livraison dans un délai ne dépassant pas 24 heures. Tandis que dans une grande institution, la secrétaire, après avoir préparé sa réquisition, doit l'envoyer au département concerné qui, eux, vont analyser la demande, ensuite obtenir l'approbation d'une responsable ou d'un responsable du dit département pour enfin l'exécuter. Le plus souvent, le délai de livraison va jusqu'à 72 heures et nécessite un rappel téléphonique ou bien un courriel comme suivi. On est tous d'accord que ces étapes complexifient davantage les tâches de la secrétaire. Également, la secrétaire a pour fonction de produire des correspondances, des rapports et tout ce qui entre dans ses attributions grâce à ses connaissances et compétences, de coordonner tout ce qui est en lien avec son travail et qui garantit la bonne marche de son département, voire l'institution. Cette coordination se fait toujours avec ses supérieurs hiérarchiques, ses collaborateurs, les autres départements, les fournisseurs et clients. Et de gérer son travail, l'espace de bureau ainsi que son département. Elle est appelée à gérer également l'être humain qui englobe la personnalité, le comportement, les attitudes et tous ceux qui fréquentent le bureau ou qui évoluent dans son environnement. À part ces trois fonctions, la secrétaire est appelée à développer certaines capacités comme la flexibilité, la gestion du temps et des priorités, ainsi que la capacité à travailler sous pression. Toujours dans les deux appellations, on parle d'autonomie et de dépendance pour la secrétaire. Elle peut effectuer son travail sans aucune supervision. En même temps, elle dépend du travail des autres personnes de son département. Tandis que pour la réceptionniste, on parle d'entraide parce qu'elle est condamnée à coopérer avec et la secrétaire et l'assistante administrative. Les rôles et fonctions de ceux qui travaillent en administration montrent que leur rapport est vital pour l'entreprise, ce qui fait de l'administration une incontournable de l'institution. Parce qu'en absence d'une bonne administration, on ne peut parler ni d'efficacité, ni de pérennité, encore moins de rentabilité. Voilà, c'est ici que prend fin notre rencontre, chers amis. Je vous encourage à vous abonner pour que vous soyez informés de nos mises à jour. Je vous dis déjà merci, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.